Donc là je suis sur la decking. Ma condensation elle est à wow, 49 degrés. Bon là je vais lancer un inversion de cycle. Donc là quand on est en mode chaud, ben, ici c'est plus AVP, c'est l'HP. Donc là si je devais enlever mon flexible, là, ben, là je suis en liquide. Donc j'aurais beaucoup de... Donc c'est pas bon quoi, c'est pas possible, j'aurais trop de perte de liquide. Donc là je vais basculer en mode froid, si j'y arrive. Le mode. Donc voilà, donc la clim elle l'a pas vu ça, là j'ai pas basculé, je vais mettre la télécommande devant l'unité intérieure. Voilà, là je l'ai basculé en mode froid. Donc elle s'est arrêtée, la 24 voies a dû basculer je pense. Ok. Donc ça y est, je suis en mode froid, c'est-à-dire en clim. Donc là je suis à 3 bars. Je suis à 3 bars et comme ma température de pièce est fraîche, voilà quoi, je suis pratiquement à 18 degrés en ambiance. J'ai mis la valeur de consigne de la clim au minimum et je peux pas descendre en dessous. Donc voilà, donc là voilà quoi. Donc là on voit la différence de pression que là je peux l'AVP, hein. Je suis toujours raccordé sur la vanne de service. Donc là par contre, là si j'enlève ma mano, je serais qu'en vapeur. Donc là je perdrais pratiquement pas de fluide. Et je peux ramener tout au condenseur pour pour rien perdre en fluide quoi. Ça je le ferai après, en tout cas je vais essayer. Là je vais me faire encore une inversion de cycle, voir ce qui se passe, comment la machine réagit. Donc là on va faire une inversion de cycle. Vas-y Alain, vas-y appuie sur le bouton. T'es en soleil là? Ok. T'as entendu l'unité faire bip? Ouais ok c'est bon. On va voir ce qu'elle fait. Vas-y, faut voir la télécommande, Alain, s'il te plaît. Voilà la consigne qu'il y a dessus. Voilà, donc tu vois, on est bien en soleil. Donc là, il doit y avoir une tempo sûrement. Et là, elle va basculer en mode chaud. Là, c'est arrêté. Oui, un équilibrage. Peut-être un équilibrage, peut-être. Je sais pas. Je découvre. Tu vois, je découvre la clim avec, tu vois, l'Airbus il est pas mal, hein. Il y a pas mal de trucs intéressants dessus. Ah, je l'ai, ouais. Mais sur la clim il est pas mal, ouais. Eh bien, en auto-formation là. Il y a des photos. Il doit y avoir une tempo. D'ailleurs une tempo, ouais. Est-ce que tu peux mettre devant et appuie off timer? Peut-être c'est ça qui me... Ça fait rien? Ça fait pas un bip? Sinon tu sais ce que tu veux faire? Tu appuies sur on off. T'appuies sur off et après tu appuies sur on s'il te plaît. C'est bon? T'as les petits volets qui bougent? Ouais, voilà. Ça remet en position. Tu vois, il n'y a pas la consigne, hein. Il fait 18 degrés. Allez, la bascule là. Putain. Il a gardé le mode soleil. Ouais, c'est bon, non, mais on va attendre. Hein. Il y a un truc qui le dérange là. Attends, je voudrais bien entendre l'électrowave faire clic. Voilà. Ah, direct, tu sais pas c'est quoi qui... Donc là tu dois avoir l'inversion de cycle. La 24 voies qui bascule. Ouais, c'est long quand même. Non, parce que là, tu vois là, quand tu es en mode chaud, dans l'unité intérieure, tu vois la pression, en principe on va monter jusqu'à 15 bars. Donc tu vois, si tu te plantes là, parce que moi comme un con, si tu as des multispeed qui sont qu'en climatisation, tu n'as pas le mode réversible, donc tu peux te brancher sur le mano BP.
Par contre, si c'est du réversible, tu as intérêt de te brancher sur le mano HP. Parce que si tu fais une inversion de cycle sans le vouloir, bah tu vas péter ton mano direct. Ouais. Tu vas directement endommager ton manomètre BP. Voilà, ça il faut le savoir. Donc là on est sur du A22, donc là j'ai mis une vanne quart de tour. Là j'ai mis mon coupleur rapide, là, celui-là que tu tournes on-off là. Et donc là on est sur du A22, donc je peux me brancher avec mes manos frigoristes, tu vois. Parce que les prises sont bonnes. Par contre pour le 410, sur le 410 là la prise tu peux pas, elle est vachement plus grosse. Ouais, donc ça c'est un bouchon qu'il y avait sur la Kimo R22 et tu vois que là ça passe pas. C'est pas les mêmes diamètres. Donc quand on est sur du Kim 410, il faut des manos 410 avec les flexibles 410. Ouais, purée. Parce que la pression elle est vachement plus forte. Les Ah, pressions de travail sont plus élevées, donc ben voilà, c'est pour ça. Donc, avec nos manos ça va pas. On va enlever les manos, mais là tu vois, là je suis à 41 degrés en condensation, donc là je suis vraiment sur l'HP, et là je suis en liquide, donc là si jamais je... Bon là j'ai un shader, hein, mais si j'ouvre là... 40 bars, je suis... 40 degrés, ouais. Ouais, on suis à 17 bars, mais si j'ouvre là je suis 100% liquide, donc là je vais perdre beaucoup de fluide. Donc là il faut que je fasse une inversion de cycle, il faut que je mette en mode froid. Tiens, vas-y, mets en mode froid. S'il te plaît. Donc la télécommande elle est pas sur son support, la télécommande. Voilà, tu mets le flocon de glace là, le flocon de neige là. Voilà, donc là, tu vois, elle s'est arrêtée, puis bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Laisser le temps de s'équilibrer. Voilà, c'est ça. Il faudrait qu'on le mettrait. Et on va la remettre, elle va se remettre en marche toute seule, et après la pression va chuter. Voilà. Et après, on peut faire comme sur nos chambres froides. Donc on va tout ramener, bon pas la bouteille, il n'y a pas de bouteille sur ces machines, mais si on ferme, si on ferme celle-là, donc ça c'est le départ. Si on ferme le départ, théoriquement tout le fluide va se foutre dans le condenseur. On va faire un test, hein. On est là pour essayer nous. Hein. C'est ce qui marque, je crois que c'est ce qui marque dans une airbase un peu. Il faut essayer nous-mêmes de voir. Non, que si tu fermes cette vanne là, donc c'est-à-dire si tu dans le sens horaire, tu bouches la sortie condenseur. Attends, non, dans le sens horaire. Dans le sens horaire, je pousse le machin là. Comment on appelle ça? Dans le sens horaire. Allez, vas-y. Dans le sens horaire, tu vois, le truc, tu le pousses, tu bouches. Donc, tu ramènes tout au condenseur. Et les condenseurs sont prévus pour absorber toute la charge en fluide. Pour le contenir, ouais. Voilà, parce que quand les mecs ils achètent des clims, elles sont préchargées et le fluide il est à l'intérieur. Donc on va faire le test. On va faire le test et on verra ce que ça donne. Donc, on va attendre qu'elle reparte. Donc à la limite, tu peux faire on-off, ça va la booster un peu là. Ça ira plus vite, s'il te plaît. Là, t'as appuyé on off, ouais. T'es toujours sur le flocon? Ouais, c'est ça. Ouais, il faut attendre. Il faut attendre qu'elle se mette en marche. Ouais, il y a un peu d'attente. Ouais, c'est sûrement la temporisation anti-court cycle. Non, je pense que c'est la temporisation anti-court cycle. Mais bon, je pensais que quand on l'a coupée, elle repartirait quoi. Voilà, il faut fouiller. Sinon, il faut la couper au disjoncteur. T'as le petit disjoncteur à droite là. Ouais. Donc, lorsqu'elle va démarrer, après je vais fermer la vanne pour tout ramener le fluide au condenseur. Par contre, sur cette machine-là, il n'y a pas de BP pump down. Il n'y a pas de pump down du tout. Donc, quand je te dirai stop, tu appuies sur le bouton off et théoriquement la machine devrait s'arrêter. Comme ça, je peux enlever mon flexible sans perte de fluide. En tout cas avec une perte de fluide vraiment minimum. Mais bon, je pense que même quand bon, là on est un petit peu élevé en BP. Et bon, il vaut mieux l'enlever en partie vapeur quoi. C'est ça, Ok.
Ouais, parce qu'on n'était pas à la température de consigne, c'est pour ça. Ouais, c'est pour ça. Donc là, tu vois, bon, la BP elle est en fonctionnement. Le ventilo tourne. On sent un petit peu l'air. Donc là, on est à on est à 3 bars. 3 bars, bah écoute, on va le faire comme sur nos machines frigorifiques. Hein. On va le faire descendre à 1 bar. Parce que là, tu vois, par contre, le HP il est moins précis que le BP, quoi. On va pas prendre de risque, on va le couper à 1 bar. Donc là, je vais commencer à fermer. Donc vas-y Alain, mets-toi devant l'unité intérieure et quand je te dirai stop, tu appuies sur le bouton off. La télécommande elle est sur son support. Là je ferme. Voilà, là j'ai complètement fermé. Ça va tirer au vide. Stop Alain! Voilà, nickel. Nickel, tu vois, on est entre 0 et 1 bar. Et là, t'as scellé là. Ouais, là j'ai fermé complètement. La sortie, Tu vois, j'ai fermé complètement. Et maintenant, donc je vais mettre sur off. Tu vois. Je vais mettre sur off. Là, t'as ouvert là. Non, là j'ai à l'intérieur, donc ça c'est un coupleur rapide ou manuel, je sais pas comment ça s'appelle ça. Donc là j'ai à l'intérieur j'ai une tige. Quand je mets sur on, la tige appuie sur le shredder. Et quand je mets sur off, le shredder, c'est isolé là. le shredder c'est donc là c'est isolé et je vais ouvrir. Merci. Moins de froid, moins de chaud. Ok. Donc là tu vois, regarde, j'ai perdu 0 fluide. Tu vois. Ouais. Alors que si je l'avais fait en phase liquide, bah, je saurais giquer de partout. C'est clair, net et précis. Et en BP, si j'étais à 3 bars, j'aurais un petit pchit et là, tu vois, je te l'ai fait devant toi, il n'y a rien eu. Ah ouais. Maintenant, je vais réouvrir. Je vais relibérer le fluide. Voilà. On sent les vibrations, là, on sent le froid, là. On sent le détente. Bon, ben là, je vais remettre mes bouchons. Et puis voilà, là, tu peux le remettre en marche, s'il te plaît. Tu peux le remettre en marche et après, je vais l'ouvrir, voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Là. Pour la comparer à la LG, voir un petit peu au niveau du matos comment c'est foutu. Là. Hein? Oh, démarre là, on, off. Tu vois là, par rapport à une Airbase, les delta theta total sur l'air, c'est pas les mêmes. Hein? Là, on a entre 15 et, là, on a entre 25 et 30. Sur l'air, on a entre 15 et 25 au niveau du mode chaud, donc du condenseur, et au niveau du mode froid, on est entre entre 10 et 15. Donc ça correspondrait hein, par rapport aux valeurs que j'ai mesurées. Ok. De 10 à 15 degrés. Voilà, donc là, donc ici, tu vois, ici c'est bien le soufflage. Donc là, tu prends ton thermomètre, tu mesures ici le soufflage. Ouais. Et en haut, c'est ce qu'on appelle la reprise d'air. Ici, tu mets ton thermomètre et tu as une température. Et le delta theta. Donc là, on est en mode froid, tu vois. Ouais. Ça, c'est l'unité intérieure, donc c'est à l'intérieur de la maison. Ça, on est en mode froid. Donc en mode froid, d'après ce document, en mode froid, on doit avoir un delta theta sur l'air de 10 à 15 degrés. Et le delta total, c'est par rapport à quoi alors? Et le delta theta total, c'est par rapport à la température, donc en ce qui nous concerne ici, d'évaporation, ouais. Donc de la BP, et la sortie. Et ben, d'ailleurs, c'est marqué, tu vois, TO, donc température d'évaporation, et la température de reprise. C'est-à-dire, c'est vraiment les écarts les plus éloignés, les plus extrêmes. Okay. D'accord, oui. Température d'évaporation. C'est pas compliqué, tu le vois. Quand on te dit delta theta total ou delta T total, c'est toujours la plus petite valeur et la plus grande valeur. Donc sur le mode chaud, bah, la plus grande valeur c'est la température de condensation. Donc ça c'est quand tu es en mode chauffage. Et avec la température R repris. Parce que tu vois, tu as le soufflé, bah, obligatoirement c'est pas le même. Hein. D'ailleurs, on va prendre mon thermomètre, on va voir un petit peu en live ce que ça donne. Donc là, la reprise, t'as combien? T'as 19? 19, ouais. Ok. Ça c'est la reprise. Et vas-y, on mesure le soufflage. Donc au soufflage, ouais, on a 8, 7. Donc ça fait un delta de 12. Ouais, 12 plus 7, 7, 8, 9, 19. Ouais, 12, 13 degrés. Donc d'après le document, en franc, on doit avoir un delta sur l'air entre 10 et 15. On a 12. On a 12, bon, on est parfait. Ouais, c'est parfait. On est pas mal là. Ah ouais. Bah, maintenant on va. Ça, même 15. Bon là tu vois. On est à 5 degrés là. Là la température extérieure elle est de combien? La reprise tu m'as dit combien déjà?
Parce que là en clim, en principe, dès qu'il fait 18 degrés, tu l'arrêtes la clim. Hein. Parce que au niveau de la température d'évaporation, on doit pas être loin des zéros là. Ce qui fait qu'après, si on évapore trop bas, après on va prendre en glace. Alors maintenant, on va passer en mode chaud. 17 et 5, ça fait 12. Non, 18 même. Ouais, alors là, et température ambiante, ça sera la même de toute façon. c'est intéressant, tu vois, parce que la clim, je suis pas sûr que j'en fasse en fin de formation. Le but, c'est même à 19. C'est le foie commercial. Donc là, je l'ai mis en mode chaud. Ouais. Alors je sais pas s'il faut que je l'éteigne ou que je la rallume pour qu'elle veille le mode. Ah, c'est éteint là? Non, il tourne toujours. Non, par contre, lui, il tourne plus. Attends, je vais l'arrêter et je vais la rallumer. Que je sais pas trop. Voilà. Hop. Là, elle est en mode chaud. Attends, est-ce qu'elle est en mode chaud? Putain. Ouais, il y a le soleil, elle est en mode chaud. Donc là, on va attendre un petit peu. On va faire juste avec la température. Ça pour moi, ouais, comme je te disais, ça pour moi il faut bien le piger parce que je pense que le mec il mange pas les manos quoi. Hein. Il regarde les deltas, regarde les deltas sur l'air et suivant ce que ça dit, voilà quoi. Bah, même la température de reprise, c'est l'air ambiant quoi. En fait. Ah, la température de reprise, ouais, c'est l'air ambiant. Le problème c'est que si l'unité, suivant la taille suivant la hauteur de la pièce, si l'unité elle est à, je sais pas moi, 5-6 mètres de haut, bah, la température à 6 mètres de haut et à 1,50 m du sol, c'est pas la même. Hein. Donc tu crois que c'est pas bon? Ah bah non. L'air chaud monte, donc en haut il fera toujours plus chaud. C'est pour ça que dans les grands ateliers, souvent ils mettent des ventilos pour faire tomber l'air chaud en bas, quoi. Pour faire circuler l'air. Je sais plus comment ils appellent ça d'ailleurs. Bon, est-ce que ça va repartir ça? Donc là, l'unité intérieure, l'unité extérieure, elle est devenue donc évapo. Donc là déjà oui, c'est vrai qu'on peut prendre la température. Donc ça c'est le soufflage. Donc en réalité c'est même pas le soufflage. Là c'est la température sortie évaporateur. T'as combien là? Ça devrait correspondre. Ça devrait correspondre. Mais nous après on va regarder plutôt l'unité intérieure, c'est ce qui nous intéresse. Ça devrait correspondre. Donc là t'as combien là? Là je suis à 14. Donc t'as 14. Donc ouais. Donc c'est le mode froid ça? Mais il faut lui laisser le. Non, là on est en mode chaud. Ouais, on est en mode chaud, mais je veux dire en mode chaud, ça ouais. c'est l'unité intérieure, ça c'est l'unité extérieure quoi. Parce que en soufflage, on est en mode froid. était à 5. Donc là on est à 13 et au niveau du condenseur, on est à combien là? Et là, voilà. Non, là ici. Là l'entrée. Ah oui, tu veux faire le delta. Ouais, le delta sur l'air. Il faut peut-être attendre un peu peut-être. Oui, il faut attendre un peu. La température ambiante c'est la même, c'était 18. Donc on combien est. était Ah non, ça baisse 17. En entrée on était à combien? 17. En entrée on était à combien aujourd'hui? 16? Tout à l'heure on était à 17. Non, mais au soufflage là, température sortie. Je vais le reprendre parce que c'est qu'on va. Donc là tu es à la reprise. Donc t'as combien? 21. T'as 21 degrés, ok. Et maintenant mets-toi au soufflage. On n'a pas pris 4 degrés d'air ambiant quand même. Si, parce que là ça souffle, ça recycle. Ça recycle un peu. Ouais, ça envoie un peu de chaleur. Ouais, ça recycle un peu. Vas-y, mets-toi au soufflage. Ça envoie quand même. Ouais, mets-toi dedans, mets-toi bien dedans. Non, c'est bon, attends. Ah ouais. Ouais, touche pas la turbine. 37. Ah la vache. Ah ouais. 37, 21, 37, 21, 37. Oui, parce que comme la chaleur monte, ça. Donc 21, 37, ça fait un delta sur l'air de 16 degrés. Est-ce que ça correspond à ce qu'on a là? On est en mode chaud, on doit avoir un delta sur l'air entre 15 et 25, c'est pas mal. C'est plus fort, ouais. Tu vois, sur une base, il marquait 5 à 10. Ah ouais. Ouais, mais là, ça correspond. Ok. Ah ouais, c'est bon. Alors 24 degrés. Bon, ben c'est bon. C'est bon, voilà les bases de la clim. Par contre, tu vois, comment ça là, on devrait être à l'air ambiant, là. Ouais, là, on devrait être température air ambiant, ouais. Ah oui, parce que ça souffle, là, en bas. Ouais, le problème, c'est que là, l'unité intérieure, elle est juste à côté de l'unité extérieure et il y a un recyclage, ça donne des valeurs un peu bidons pour le... Ça donne des valeurs bidons pour lui, là. Voilà, tout à fait. Pour l'unité extérieure. Ça fausse le paramètre, parce que c'est jamais au-dessus de l'unité centrale. Mais bon, c'est intéressant quand même, tu vois. Ah, c'est vachement intéressant. Mais bon, voilà. Tu souffles à combien, là? 15. 15, tu vois. On sent le frais, hein. Ah, je sais pas. Bon, j'ai fermé mes bouchons. Maintenant, je vais attaquer l'ouverture du carter pour voir un petit peu comment c'est fait à l'intérieur.
Donc là j'ai enlevé le capot du dessus. Déjà on voit une sonde à l'entrée d'air du condenseur, quoi, de la batterie extérieure. Donc là on voit la vanne 4 voies 1 version de cycle. Là on voit, putain, on voit mal. Donc ça bien sûr le compresseur, je vais côté un petit peu liquide. Par contre là on voit, c'est quoi ça? Ça ressemble à un capillaire. Ça ressemble à un capillaire ça. Ouais, je vois pas comme je ne vois pas comme sur la LG le détendeur électronique. Je le vois pas. Je le vois pas, peut-être parce qu'il y en a pas. Voilà comment c'est foutu à l'intérieur. J'ai l'impression qu'il y a moins de matos que sur l'autre. Il n'y a pas de détendeur électronique là-dedans. Donc on peut voir que tout en bas, je sais pas si là on peut le voir, il y a une sonde comme sur la LG là, dans une sorte de doigt de gant en cuivre. Elle est tout en bas. Donc ça c'est une sonde aussi. Ça c'est une sonde, ça c'est une sonde, ça qu'est-ce que c'est ça? Ça a l'air d'être l'Electro 24, la vanne avec son cycle. Ça c'est le ventilo. Non, puis non, il n'y a pas de détendeur. Il n'y a pas de détendeur électronique. Ça c'est le condo. Le condo. Attends, là j'y pense. Là. Ça va où ça? Ah ouais, d'accord, ça va là. Donc ça a pas l'air d'être un inverteur aussi. Hein. Ça a l'air d'être du tout ou rien. Et oui, ça a pas l'air d'être de l'inverteur ça. Bon, c'est une clé qui date de 99, OR22 et qui aurait une charge de 650 grammes. Non, c'est pas du... Ah bah tiens. Ici on peut voir le... Ici c'est le Kixon. Donc ici classique. Hein. Mais ça a l'air du mono. Du mono, mais c'est du mono, on est bien alimenté en phase neutre. Donc là on voit c'est ici que le compresseur est alimenté. Donc c'est du tout ou rien ça. Il n'y a pas de variation de vitesse. Ok, bon ben voilà. Hein. Voilà ma découverte de mes premières clims. Alors, ce que je vois c'est que si tu as une panne là-dessus, tu peux tout changer. Quoi. Et que l'accessibilité pour changer la 24 voies, c'est... ça a l'air d'être assez difficile quand même. En tout cas, quand on n'a pas l'habitude, ça va être assez chaud à faire la première fois. Bon, mais voilà, je vais la remonter et puis voilà, terminé. Bon bah voilà, maintenant je vais la remonter puis voilà. Donc voilà la bête, Claude. Et donc de ce que j'ai pu voir, hein, de ce que j'ai compris de cette machine, parce que bon je suis débutant en clim. Hein. Donc là tu vois on n'a pas de variation de vitesse, ouais c'est ça, de vitesse. Donc c'est pas un inventaire. Et là qu'on voit la 24 voies là, et là on voit qu'il y a un capillaire, tu vois. Il n'y a pas de détendeur électronique. Hein. Par contre ce que je vois c'est qu'il y a un seul capillaire. Donc j'ai l'impression qu'ils font le froid et le chaud avec le même capillaire. Et tu vois c'est un compresseur classique avec le Kixon. Et une alimentation classique en mono. Le capillaire il marche des deux sens. Ouais, mais tu vois j'ai du mal à voir le schéma fluidique de cette machine. C'est juste que l'autre.
Voilà. À part que toi, la vanne de bois elle est là-bas, l'autre il est l'autre sens. Voilà, et là la 24 watts, obligé de désosser d'enlever complètement le carter pour y accéder. Et tout devant, ouais. Tu vois, et bon ça je l'ai enlevé, je vais le remettre. Donc là c'est le point d'eau sûrement du compresseur. Là on a le ventilateur, voilà. Ici, vous avez les sous? Voilà cette machine, Les cette bonbons clim de Et les bonbons 1999. Ah, mais ça, je viens.